$1. C'est le prix, pas planqué dans une note en bas de page, pas révélé à la fin, là, dès la toute première phrase, avant tout le reste. Il existe un liquide qui coûte $1 et nettoie toutes les surfaces de votre maison. Aux États-Unis, l'industrie des produits ménagers pèse plus de 32 milliards de dollars par an. Ce chiffre vient du rapport de marché 2023 de Grandview Research, en vous vendant un flacon séparé pour chacune de ces surfaces. Un pour le verre, un pour les toilettes, un pour les plans de travail, un pour la graisse, un pour la moisissure, un pour le grand air qui n'a rien d'air frais, juste des produits chimiques de synthèse pulvérisés dans la pièce. Cette industrie gagne 32 milliards par an, ce liquide coûte $1. Ces deux faits coexistent depuis 3000 ans. Il tue les bactéries sur votre planche à découper. Il dissout la croûte minérale blanche autour des robinets et du pommeau de douche. Il enlève la moisissure du carrelage de salle de bain sans javel. Il nettoie les vitres sans laisser de traces. Il débouche une évacuation lente. Il assouplit le linge. Il désodorise le réfrigérateur. Il nettoie la machine à laver, la cafetière et la cuisinière. Chaque surface, chaque usage, une bouteille, $1, terminé. Et ce silence autour de ce liquide, le fait que personne n'en ait fait une pub, que personne ne l'ait mis dans un flacon aux couleurs criardes, que personne ne vous ait envoyé de bons de réduction, ce n'est pas un oubli. Ce silence, c'est une stratégie de revenu. Et avant de vous montrer tout ce que ce liquide fait, je veux vous parler d'une erreur précise que presque tout le monde commet le tout premier jour où il l'essaie. Un seul faux pas, et on croit que tout a raté. Les gens font cette erreur, reposent la bouteille, retournent au rayon hors de prix, et n'essayent plus jamais. Cette erreur arrive, c'est le moment le plus important de cette vidéo. Gardez-le en tête. L'industrie des produits ménagers n'est pas une organisation occulte. C'est un groupe d'entreprises qui a trouvé un moyen très efficace de vous vendre ce que vous aviez déjà. Dans les années 1950, d'après l'historienne Susan Strasser dans son livre Never Done, les groupes chimiques ont dépensé massivement en publicité pour dire aux foyers américains que tout ce qui n'avait ni nom de labo ni seau en plastique était sale, dépassé et dangereux. Ils n'ont pas fait disparaître les anciennes méthodes en les interdisant. Ils les ont fait taire en leur collant la honte. Ils ont écrit le mot « moderne » sur des bouteilles de composés synthétiques, puis ont laissé ce mot faire le reste. En une génération, toute une culture a oublié avec quoi ses grands-mères nettoyaient. On ne bâtit pas une industrie à 32 milliards sur une bouteille à $1 d'un produit efficace depuis l'Égypte antique. Ce n'est pas un complot, c'est de l'arithmétique. Ce liquide, c'est le vinaigre blanc distillé. Et la plus ancienne trace écrite de son usage pour nettoyer vient d'Égypte, il y a plus de 3000 ans. Le papyrus Ebers, l'un des plus anciens documents médicaux jamais retrouvés, daté par les égyptologues d'environ 1550 avant Jésus-Christ, décrit l'usage du vinaigre pour nettoyer les plaies et conserver les aliments. Pas comme une supposition, comme une consigne précise, consignée noir sur blanc, comme une pratique établie chez des guérisseurs formés. Il y a 3000 ans, quelqu'un en Égypte s'est assis pour l'écrire parce que ça marchait, et qu'il ne voulait pas que ce savoir se perde. Les soldats romains en emportaient de petites cruches en terre cuite dans chaque campagne. Pline l'Ancien, écrivain romain qui décrivait le monde naturel au 1er siècle après Jésus-Christ, raconte que les soldats s'en servaient pour nettoyer leurs outils et traiter l'eau de rivières inconnues avant de la boire. Quand les légions romaines traversèrent l'Europe et l'Afrique du Nord, le vinaigre n'était pas un accessoire facultatif. C'était l'équipement standard, aussi attendu dans le pactage d'un soldat qu'une arme. Hippocrate, le médecin dont le nom figure dans le serment que les médecins du monde entier prononcent encore aujourd'hui, prescrivait des linges imbibés de vinaigre pour les plaies ouvertes en 400 avant Jésus-Christ. Pas comme un remède populaire, comme une pratique clinique documentée. Il l'avait vu réduire les infections qui tuaient les patients, et il l'a écrit. Sur 3 continents, sur des centaines d'années, dans des cultures sans moyen de communiquer entre elles, des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés sont arrivés, chacun de leur côté, au même liquide. Quand une chose est redécouverte sans cesse par des civilisations séparées, sans lien entre elles, ce n'est pas le hasard. C'est quelque chose de réel et fiable qui se manifeste encore et encore à travers l'observation honnête. Vous avez déjà vu ça dans votre propre vie. Vous n'avez juste jamais relié les points. Quand votre grand-mère posait un bol de vinaigre sur le plan de travail, après avoir cuisiné du poisson pour tuer l'odeur, elle n'était pas démodée. Elle utilisait un mécanisme que la chimie moderne a confirmé plus tard. L'acide acétique, l'élément actif du vinaigre, défait la structure moléculaire des composés responsables des odeurs. L'odeur n'est pas masquée comme avec un désodorisant. Elle est démantelée à une échelle trop petite pour être vue. Chaque molécule de mauvaise odeur est défaite. La pièce ne sent pas le vinaigre après. Elle ne sent plus rien, parce qu'il n'y a plus rien à sentir. Quand, pendant des siècles, on essuyait les planches à découper au vinaigre bien avant que le mot bactérie existe,
Ce n'était pas au hasard. Une étude publiée en 1997 dans le Journal of Food Protection, menée par des chercheurs du Virginia Polytechnic Institute, a montré que le vinaigre blanc pur réduisait de plus de 99% la présence de salmonelle, d'Escherichia coli et de listeria sur les surfaces en contact avec les aliments. Un chiffre relu par des pairs dans une revue scientifique. La pratique avait des millénaires d'avance sur la science. La science a juste fini par la rattraper. Tout ce que vos ancêtres savaient par observation, le laboratoire l'a fini par confirmer. Le laboratoire ne l'a pas découvert. Le laboratoire est arrivé après et a validé ce qu'on savait déjà. Maintenant, voici ce qu'il vous faut. Et je veux être honnête sur absolument chaque point de cette liste. Une grande bouteille de vinaigre blanc distillé. Prenez celle dont l'étiquette indique 5% d'acidité. Ce chiffre compte. En dessous de 4%, il perd nettement en efficacité sur les gros travaux. 5%, c'est le standard. Et c'est ce qu'il vous faut. La bouteille premier prix, le bidon blanc sans fioriture, vaut n'importe quelle marque pour moitié moins cher. Comptez entre 1 et 2 $. Un vaporisateur vide. On en trouve en magasin discount pour 1 $. Vous en avez peut-être déjà un sous l'évier. N'importe lequel fera l'affaire. Une petite boîte de bicarbonate de soude. Environ 1 $. Vous l'avez sans doute déjà. Un bocal vide avec couvercle. N'importe lequel. Un pot de sauce tomate rincée, c'est parfait. C'est tout. Moins de 5 $ au total. La plupart des gens ont déjà 3 de ces 4 objets. L'erreur se joue à la première étape. Pas à la dernière. À la première. Voilà ce que vous préparez d'abord. Remplissez le vaporisateur à moitié de vinaigre blanc. Complétez l'autre moitié avec de l'eau du robinet. Vous obtenez votre spray multi-usage, tous les plans de travail de la cuisine, la surface de la cuisinière, le lavabo de la salle de bain, le couvercle et l'abattant des toilettes, les murs carrelés, les poignées de porte, les interrupteurs, les étagères du frigo. Vous vaporisez. Vous essuyez avec un chiffon ou de l'essuie-tout, c'est tout. Maintenant, l'erreur. La première fois que vous l'utiliserez, vous sentirez le vinaigre, et tout en vous dira qu'il y a un problème. L'odeur est vive. C'est l'odeur d'un bocal de cornichons ouvert dans une pièce fermée. Elle envahit l'espace tout de suite, elle est forte et inhabituelle, et la première réaction de presque tout le monde, c'est d'essuyer le plus vite possible et de conclure que l'idée était mauvaise. Voilà ce qu'ils n'attendent jamais assez pour découvrir. L'odeur disparaît complètement en 2 à 3 minutes sur une surface sèche. L'acide acétique qui donne son odeur au vinaigre s'évapore très vite sur une surface dure. Pensez à l'alcool à friction. Quand il est encore humide sur la peau, l'odeur est forte, puis en 60 secondes après séchage, elle a disparu. Rien ne la masque. Ça s'évapore. Le vinaigre fait pareil sur un plan de travail ou du carrelage. Cette odeur vive, c'est le nettoyage en train d'agir. L'acide décompose les bactéries et les molécules responsables des odeurs à la surface. Une fois la surface sèche, ces molécules ont disparu. L'acide s'est évaporé avec elles et il reste une surface propre, sans odeur. Si vous essuyez tout de suite, vous coupez court au nettoyage et vous emportez l'odeur dans le chiffon. Laissez sécher naturellement. 2 minutes. Éloignez-vous. Revenez. Plus d'odeur. Surface propre. C'est toute la technique que la plupart des gens n'atteignent jamais. Pour le verre et les miroirs, ne diluez pas. Versez un peu de vinaigre pur sur un chiffon ou une feuille d'essuie-tout pliée. Ne vaporisez pas directement sur le verre, sinon ça peut couler dans les cadres et les bords. Puis essuyez lentement en dessinant un Z du haut vers le bas. Si le vinaigre pur marche mieux sur le verre que le mélange dilué, c'est parce qu'il contient moins d'eau. Moins d'eau, c'est moins de traces laissées derrière. Les nettoyants pour vitres du commerce, ceux que vous achetez en bouteille bleue, donnent l'impression de nettoyer en laissant sur le verre une couche très fine et invisible qui accroche la lumière. Le vinaigre, lui, ne laisse absolument rien. Aucune couche, aucun film. Juste le verre. Vos yeux voient dans le verre lui-même, pas une pellicule de produit posée dessus, et c'est l'état le plus propre qu'un verre puisse avoir. Pour la salle de bain, le pied des robinets, la pomme de douche, les joints de carrelage, le bord de la baignoire, tout ce qui est couvert d'un dépôt blanchâtre ou jaunâtre et dur, vaporisez du vinaigre pur directement sur la surface et partez. C'est l'étape que la plupart des gens sautent, alors que c'est elle qui fait tout le travail. Cette croûte, c'est du tartre. Du calcium et du magnésium laissés par l'eau du robinet quand elle s'évapore. Imaginez de fines couches de craie pressées sur le métal et le carrelage au fil du temps. L'acide du vinaigre et la craie ne cohabitent pas. L'acide dissout le minéral comme l'eau chaude dissout le sucre, régulièrement sans frotter. Mais il lui faut du temps de contact. Vaporisez du vinaigre pur. Laissez agir 15 bonnes minutes sur un dépôt normal, puis essuyez. Pour un tartre accumulé pendant des années, imbibez d'abord une feuille d'essuie-tout de vinaigre pur, plaquez-la sur la zone incrustée et laissez 1 heure complète. Retirez-la et le tartre viendra avec, presque sans frotter. C'est le vinaigre qui a fait le travail.
Votre main ne fait qu'enlever ce qu'il a décollé. Pour une évacuation lente ou partiellement bouchée, versez environ une poignée de bicarbonate dans l'ouverture, assez pour tapisser légèrement l'intérieur du tuyau. Versez ensuite juste après la même quantité de vinaigre blanc pur. Une réaction mousseuse démarre aussitôt. C'est totalement sûr. C'est simplement du dioxyde de carbone qui se libère quand un acide rencontre une base, la même réaction que dans les volcans de science à l'école. Cette mousse se dilate et pousse physiquement contre l'intérieur des parois du tuyau, en décollant la graisse et les résidus de savon accumulés pendant des mois. Laissez agir 5 bonnes minutes. Puis, versez une bouilloire entière d'eau chaude pour tout évacuer. Pour une bonde lente ou un léger bouchon de graisse, ça règle complètement le problème en une seule fois. Pour un bouchon solide, cheveux, jouets, débris, la chimie ne peut pas déplacer un objet compact, et il vous faut encore un furet. Le vinaigre, c'est de la chimie. Il résout les problèmes chimiques. Les blocages mécaniques, c'est autre chose. Pour la moisissure sur le carrelage de la salle de bain ou les joints en caoutchouc, vaporisez du vinaigre pur directement dessus et n'y touchez pas. Laissez agir 1 heure entière. La moisissure est un organisme vivant. Voyez-la comme une minuscule plante enracinée dans la surface, avec des parois cellulaires qui la maintiennent. L'acide acétique pur retire l'humidité de ces parois, comme le sel retire l'eau d'un légume coupé. L'organisme perd l'eau dont il a besoin pour vivre et meurt sur place. Au bout d'1 heure, frottez avec une vieille brosse à dents puis rincez à l'eau. La moisissure de surface sur un carrelage non poreux part complètement. Celle qui a plongé ses racines dans un joint non scellé ou une cloison poreuse va plus profond que la surface, et le vinaigre n'atteint pas ces racines-là. Là, il faut retirer puis remplacer le matériau abîmé. Faites bien la différence avant de commencer. Pour la cafetière, versez autant de vinaigre blanc que d'eau dans le réservoir et lancez un cycle complet sans café dans le filtre. Le tartre qui s'accumule dans la résistance et les conduits internes d'une cafetière, c'est la même croûte minérale que sur un robinet de salle de bain. Calcium et magnésium de l'eau du robinet, déposés peu à peu sur des centaines de cycles. C'est ce dépôt qui fait chauffer une vieille machine plus lentement, couler plus doucement et donner au café un goût plus terne, un peu métallique. Le vinaigre le dissout de l'intérieur. Après ce cycle, lancez 2 cycles complets à l'eau froide claire pour tout rincer. La machine tournera nettement plus vite. Le café aura un goût plus net. Pas besoin de capsules détartrantes, pas de produit spécial. Juste du vinaigre, de l'eau et 20 minutes. Pour le réfrigérateur, essuyez les clayettes, les parois intérieures et les joints de porte avec le spray dilué. Surtout les joints, parce que leurs replis retiennent la condensation et finissent par laisser pousser de la moisissure dans les plis. Faites entrer un coton-tige ou le coin d'un chiffon plié trempé dans du vinaigre pur dans la rainure du joint. La moisissure se détache proprement. Le caoutchouc reste en bon état parce que le vinaigre ne l'assèche pas et ne l'abîme pas comme l'eau de javel à force d'usage. Pour le lave-linge, 1 fois par mois, versez 2 tasses de vinaigre pur dans le bac à lessive et lancez le cycle à vide le plus chaud que la machine permet. Les résidus de savon et dépôts minéraux qui s'accumulent dans le tambour, le joint intérieur et la pompe de vidange sont la source de cette odeur aigre de moisi que beaucoup de machines frontales développent au bout d'1 an ou 2. Ce n'est pas la machine qui vieillit, ce sont des restes de lessive jamais vraiment rincés, mêlés à l'humidité piégée. Le vinaigre dissout ces résidus au contact, l'odeur part avec. Dans les semaines qui suivent, le linge ressort plus propre parce qu'il tourne enfin dans un tambour réellement propre au lieu d'un tambour couvert d'ancienne lessive. Maintenant, prenez du recul et regardez tout ce qu'une seule bouteille à 1 euro vient de remplacer. Spray cuisine, spray salle de bain, nettoyant vitres, nettoyant joints, traitement des canalisations, spray anti-moisissure, assouplissant, nettoyant lave-linge, détartrant cafetière, nettoyant réfrigérateur, désinfectant pour poignées de porte, désinfectant pour planches à découper, neutralisant d'odeur. Selon l'enquête sur les dépenses des consommateurs 2023 du Bureau of Labor Statistics, un foyer américain moyen dépense plus de 530 $ par an en produits ménagers, pas des produits de niche, des produits ordinaires sur des rayons ordinaires. En gros, c'est l'équivalent de plusieurs mois de plein d'essence, dépensé en bouteilles, qui se vident toutes les quelques semaines et qu'on rachète par réflexe sans jamais s'arrêter pour demander pourquoi. Une grande bouteille de vinaigre blanc, 32 onces, coûte entre 1 et 2 $ et suffit pour 1 mois complet de ménage quotidien normal pour une famille de 4 personnes. Une année entière de ménage comme ça revient entre 15 et 20 $ au total. Pas d'abonnement. Pas de course à minuit la veille d'une visite. Pas de retour au magasin parce que vous avez oublié la seule bouteille prévue pour cette seule surface. Pas de 15 flacons sous l'évier qui se renversent et fuient. Pas d'étiquette vous disant d'aérer la pièce ou d'éviter tout contact avec la peau. Pas à se demander quels 2 produits on peut, ou non, utiliser le même jour, au même endroit. Pas de facture pour des produits dont vous n'avez jamais eu besoin.
Pas d'écosystème de bouteilles en plastique à gérer, suivre et remplacer. Pas besoin de demander la permission d'une entreprise pour avoir une maison propre. Il y a encore une chose là-dedans qui a mis longtemps à apparaître, et une fois que vous la voyez, votre regard sur le rayon entretien de n'importe quel magasin change pour de bon. La limite réelle du vinaigre, la voici. Il n'enlève pas la rouille. Pour ça, il faut un acide plus concentré. Il n'est pas assez puissant seul pour nettoyer un four très encrassé de carbone. Une pâte de bicarbonate laissée toute la nuit fait mieux. Il ne doit jamais toucher la pierre naturelle comme le marbre, le granit ou le travertin, parce que la même acidité qui attaque le tartre attaque aussi peu à peu le poli de la pierre. Comme du jus de citron laissé sur un plan de travail en marbre finit par laisser une marque mate. Il ne faut pas l'utiliser sur la fonte parce qu'il enlèvera le culottage, cette couche d'huile cuite qui rend la fonte naturellement anti-adhésive, et vous passerez des heures à reculotter une poêle qui allait très bien avant. Et pour les surfaces en contact avec de la volaille crue ou de la viande crue, quand l'objectif précis est une désinfection clinique documentée, une solution d'eau de Javel correctement diluée reste l'option la mieux étayée pour éliminer complètement les agents pathogènes. Le vinaigre s'en approche. Les études sont réelles. Mais pour cette tâche précise, ce n'est pas la même chose que l'eau de Javel. Aucune de ces limites ne justifie de reposer la bouteille. Elles servent à savoir ce qu'elle fait et ne fait pas, avant de vider tout le placard sous l'évier. Le vinaigre couvre les 80% du ménage quotidien qui n'exige pas une désinfection d'hôpital. Pour les 20% qui demandent plus ciblé, on prend le bon outil. On arrête juste d'acheter 12 produits quand un seul suffit. Il y a un soldat romain, mort depuis 2000 ans, sans nom, qui a traversé 3 pays avec une petite cruche en argile de ce même liquide dans son pactage. Il ne connaissait pas l'expression acide acétique. Il n'avait aucune idée de la rupture des membranes cellulaires, ni de la chimie qui dissout les minéraux. Il savait que ça nettoyait de ses outils après une rude journée. Il savait que ça empêchait les plaies de s'infecter en campagne. Il savait qu'on en trouvait partout où il passait, que ça ne coûtait presque rien, tenait dans une petite cruche et marchait, à chaque fois, sans faute. Ça suffisait. C'était tout. Et ça suffit encore. La bouteille est sur l'étagère du bas. Aucun visuel, aucune star, aucune couleur. 1 euro pour un mois de ménage dans toute la maison. Cette bouteille a toujours été là. L'industrie a 32 milliards d'euros à côté. C'est la seule chose qui ait jamais été nouvelle. 3000 ans de preuves, ce n'est pas un hasard, c'est tout le calcul.